Bonjour Julien. Bonjour Baudouin. Bonjour Jean-François. Bonjour Benoît. Vous êtes armurier à côté de Rouen, à Vergalan. Oui. Et vous nous faites le plaisir aujourd'hui de venir tester un certain nombre de produits d'armes. Là, on a la VI8 que vous connaissez plutôt bien. Tout à fait. Et il y a beaucoup de lecteurs qui se posent la question de savoir quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'on doit choisir une carabine et une lunette de battu. Et en quoi cette carabine est particulièrement adaptée. Une bonne lunette de battu est destinée à faire des tirs proches, donc il est bien d'avoir un premier grossissement qui soit le plus réduit possible, le grossissement 1 ou 1,1 comme ici, est particulièrement adapté puisque on pourra viser à quelques mètres. L'autre intérêt est que la proportion, lorsqu'on est sur des distances de tir très courtes, sur des petites allées, la proportion des objets qui apparaissent dans le champ visuel du chasseur sera identique dans la lunette. Donc on n'aura pas de décalage visuel entre le moment où on va épauler et le moment ce qu'on aura vu précédemment. Ensuite, les fabricants aujourd'hui, alors Zeiss fait un des plus forts grossissements, il n'est pas le seul. On a des lunettes de battu qui grossissent jusqu'à 8 fois. Ce fort grossissement permet d'employer la carabine pour des tirs d'affût. Chez Zeiss, mieux adapté que les concurrents puisque le supplément de diamètre de corps a permis d'avoir une lentille frontale un petit peu plus grande qui fait passer plus de lumière dans la lunette. Le grossissement 8, donc très puissant, va être particulièrement apprécié si on veut faire de l'observation, identifier son gibier à distance. Et puis pour des tirs longs, des tirs à 100 mètres et plus, c'est un très bon groupement. Bon, ceci étant, ça n'est pas une vraie lunette d'approche puisqu'en conditions difficiles de lumière à la pénombre, on préférera toujours avoir une lunette avec un plus fort objectif, mais il y a d'autres produits dans la gamme. Le principe du trou de pouce, c'est quelque chose que vous recommandez lorsqu'on veut chasser en battu, même d'ailleurs à l'approche. C'est vraiment un plus qu'on offre aujourd'hui aux chasseurs. Donc la forme de cette crosse est peut-être plutôt adaptée à faire du tir appuyé. Il y a un busque de la poignée très marqué qui est très apprécié sur les tirs pour appui où la main se cale est plutôt calée droite. Beaucoup de chasseurs aiment beaucoup également les crosses plus traditionnelles pour pouvoir épauler très vite. Alors certains sont extrêmement à l'aise avec ce type de poignée, mais pas tous. Donc on ne peut pas généraliser. Ceci dit, pour les tirs d'affût, on a vraiment du plus parce que le placement du doigt sur la détente se fait naturellement très très bien. D'accord. Pour ce qui est du busque, cette forme-là permet de l'allonger et on a un busque très droit. Le chasseur pourra poser sa tête à tous les niveaux et aura toujours le même hauteur d'appui de sa joue sur sa crosse. D'accord. Bon, je crois qu'on va... Pour la répétition, Oui. Pour la répétition, il est apparu que cette forme-là pouvait être un plus. Je ne crois pas que ça ait été décidé par Blaser au départ, mais nos chasseurs peuvent appuyer leur pouce à l'intérieur du creux et tirer la culasse. Ce qui fait qu'on peut faire la répétition de la carabine sans quitter la poignée. D'accord. Ce qui permet de tirer beaucoup plus vite en fait. Qui permet d'avoir un deuxième tir plus rapide. Il ne faut pas oublier cependant que cette carabine est excellente à tout niveau. Le départ, la réactivité, c'est-à-dire le temps de percussion est très bref. Les canons Blaser sont de qualité match, je pense qu'on peut le dire. Bien entendu. Et on conseillera toujours au chasseur de soigner son premier tir, puisque c'est lui qui compte. Et là, on a tout ce qu'il faut pour faire un très bon premier tir. On va voir sur le sanglier courant si Oui. on va pouvoir faire un bon premier tir. Ça marche. Bon, Jean-François, on a présenté tout à l'heure la R8 et la V8 et vous allez maintenant tester sur sanglier courant, voir ce que ça donne et voir un petit peu la rapidité du tir. Voilà, c'est parti. Parfait, on est parti.
Prêt. Prêt. Il est... Ouais. 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 Bon bah Jean-François et Louison, vous venez de faire quelques tests avec la R8. Jean-François, quelles sont les sensations que vous avez pu avoir? Très bien, surtout très bon départ. La sensation, c'est qu'au moment où on appuie, on sent que la balle est déjà partie. On a l'impression que l'impact se fait à l'appui du doigt. D'accord. Louison, ça fait longtemps que tu utilises cette carabine? Ça fait 2 ans, entre autres. D'accord. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie justement de s'entraîner et de pouvoir comme ça Alors pour arriver à recharger rapidement en action de chasse, Oui. il faut penser qu'en plus de ça, on a la pression et tout ça de l'animal qui arrive. Donc vraiment s'entraîner dans les stands de sanglier courant, à recharger rapidement. D'accord. Et après, ça vient plus naturellement. Ok, ça marche. Bon bah merci en tout cas à tous les deux. Merci. Merci à toi.